Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du blog de Syscom. L'épisode d'aujourd'hui concerne un boîtier ultra attendu par nos différents clients, qui est le boîtier Astaro Red. Alors, ce boîtier Astaro Red va avoir pour rôle de terminaison VPN sur nos sites distants. Donc, nos clients vont pouvoir se connecter et avoir un accès comme à un VPN. Donc, ce boîtier se reçoit sous la forme d'un tout petit carton. Voilà. Sur le côté de ce carton, nous allons retrouver une information assez intéressante qui est le Red ID. Le Red ID, en fait, on va le retrouver sous la forme d'un code barre et aussi sous la forme alphanumérique. C'est un élément assez important qu'on va voir lors de la configuration du boîtier. Alors maintenant, si on ouvre le carton, comment ça se passe à l'intérieur? Donc, j'ouvre le carton, je vais retrouver un feuillet d'aide pour les utilisateurs, donc double face. Ce feuillet est en anglais. Normalement, il est censé amener l'utilisateur à installer le boîtier RAID tout seul sur le boîtier sans l'aide de l'administrateur sur le site distant. Ensuite, nous retrouvons le fameux boîtier RAID. Voilà, donc tout petit, un boîtier RAID. Voilà, donc on va voir un petit peu les détails de ce boîtier RAID par la suite. Dans le carton, ensuite, nous allons retrouver un câble réseau, donc pour connecter le premier poste par exemple, ou pour connecter le boîtier RAID à Internet. Et enfin, nous allons retrouver le bloc d'alimentation, un tout petit bloc d'alimentation avec son câble. Maintenant, ce que je vous propose de voir ensemble, c'est on va faire un petit peu le tour de boîtier Astaro Red. Donc, comment ça se présente? En fait, en face avant, vous avez tout un tas de diodes. Ce sont des diodes d'information. Donc, la première diode, c'est une diode de mise sous tension. Ça veut dire que le boîtier est bien sûr est tout simplement branché au courant, qu'il existe du courant dessus. Ensuite, on a une deuxième diode système. Ça veut dire que le boîtier est connecté et que l'OS embarqué est monté, démarre plutôt rapidement. Ensuite, nous avons une diode d'Internet. Ça veut dire que le boîtier en fait arrive à se connecter à Internet. Il va falloir qu'il ait Internet pour monter la terminaison VPN. Donc, si cette diode n'est démarrée, n'est pas allumée, eh ben, vous n'aurez pas d'accès à votre VPN. Donc, c'est vraiment très utile pour l'utilisateur final. Il peut faire un petit diagnostic très simplement. Ensuite, vous avez une diode tunnel. La diode tunnel va tout simplement vous indiquer que vous êtes connecté à Internet et que votre VPN est monté aussi. Ensuite, on retrouve 4 diodes de type LAN. Ces diodes de type LAN, en fait, c'est qu'à l'intérieur de ce boîtier, vous avez un petit switch intégré qui va nous permettre de connecter jusqu'à 4 PC derrière. Bien sûr, rien ne vous empêche de connecter ce boîtier à un switch externe pour pouvoir mettre plus de boîtiers derrière. Donc, ce petit boîtier-là est donné pour pouvoir faire à peu près 8 à 10 mégabits sur le site distant. Donc, les performances VPN du boîtier sont de 8 à 10 mégabits. Donc, ça devrait être suffisant pour les ADSL de chez nous. Donc si on retourne le boîtier à l'arrière, comment ça va se passer? Nous avons un câble de power, bien sûr pour brancher l'adaptateur. Ensuite nous avons un port RJ45 de type WAN. Vous allez pouvoir brancher ce câble là directement derrière un modem ADSL qui a une connexion Internet, derrière n'importe quel modem ADSL qui aurait Internet, derrière n'importe quel FAI. Ce n'est pas une information particulièrement. Vous pouvez le brancher dès que vous avez Internet. Votre boîtier Internet Astaro Red est capable de monter le VPN. Ensuite, nous avons 4 ports LAN distants qui vont nous permettre d'interconnecter jusqu'à 4 PC ou le fameux petit switch. En dessous du boîtier, on retrouve encore une fois le Red ID ici. Ce Red ID se retrouve sous la forme d'un code barre ou d'un code alphanumérique. Alors ce boîtier est totalement passif, vous n'avez pas de ventilation à l'intérieur et il chauffe très peu. C'est un boîtier tout simplement. Moi, je regrette juste qu'il n'ait pas peut-être un petit connecteur de Keystone qui va empêcher que les personnes puissent le voler. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, l'attacher. L'idéal est de le mettre dans une boîte qui serait fermée. Donc, je vous propose maintenant d'installer ce boîtier RAID et de voir comment il se comporte au démarrage. Alors, je dispose pour ce faire d'une prise RJ45, qui est ma prise Internet. Donc, je viens brancher cette prise Internet sur le lien WAN. Ensuite, j'ai mon petit câble réseau utilisateur, on va l'utiliser pour connecter un portable ici, qui va me permettre de simuler en fait le site distant, l'utilisateur. Donc je viens connecter ce câble sur le lien LAN 1 par exemple, donc sur le premier port du switch, hop, et je connecte ça sur mon laptop. Voilà qui est fait. Ensuite, mon câble d'adaptateur, secteur, donc je le connecte au réseau électrique, puis au boîtier Astaro Red. Voilà, donc là on voit une première diode qui s'est allumée, la diode Power. Donc ça va être peut-être difficile à voir, mais c'est la première diode, la diode Power. Ensuite on va voir le boîtier démarrer, donc il devrait démarrer la diode système.
Donc ça met quelques temps à démarrer. J'en profite pour vous dire que typiquement ce boîtier, il y a aussi un boîtier qu'on pourrait qualifier de green au point de vue de sa consommation électrique, puisque le petit adaptateur ici ne consomme qu'entre 8 et 9 watts. Donc je pense pas que vous verrez l'afficheur numérique d'ici, mais croyez-moi sur parole, ça fait 8 ou 9 watts. Voilà, donc là on a la diode système qui est allumée, automatiquement la diode internet est allumée. Donc là maintenant le boîtier doit être en train d'essayer de monter la terminaison VPN sur le site distant, donc la diode tunnel, voilà, vient de s'allumer. Donc maintenant je vous propose de démarrer le portable. Hop, le mini portable, voilà. Il a d'ailleurs allumé la diode LAN 1, puisque j'ai du réseau qui est arrivé sur la diode LAN 1. Donc on va se connecter sur le portable. Et je vais vous montrer, je vais réussir à me connecter en TSE sur un site distant. Donc là on peut retrouver qu'il y a de l'activité, hein, LAN 1 clignote. Alors mon portable est un petit peu lent. Voilà, il se connecte. Alors, voilà, on va tenter une connexion TSE sur le site distant. Paf. Oui. Voilà, donc il me demande un mot de passe utilisateur. Et il devrait lancer la session TSE. Hop, oui. Voilà. Donc là, comment ça se passe là pour l'administration? Ce boîtier est en fait connecté à Internet derrière notre ADSL ici. On a un deuxième boîtier Astaro, donc de terminaison VPN, qui se retrouve chez le fournisseur d'accès et qui me permet d'aller sur une machine virtuelle qui se retrouve derrière ce fournisseur d'accès. Donc ici, c'est une machine qui est en dehors de chez Syscom. Donc on passe par le tunnel VPN, par le réseau de Syscom, pour arriver là-bas sur le site distant. Donc voilà ce qui termine un petit peu la présentation physique de l'Astaro. Maintenant, ce que je vous propose, c'est une petite vidéo où on va voir comment j'ai monté cette infrastructure et comment on a pu connecter dans l'Astaro, ce qui est plutôt sympathique. Donc voilà, maintenant on va pouvoir configurer l'Astaro. Donc sur notre Astaro, donc mon Astaro de siège ici, j'ai une connexion Internet qui me permet de me connecter à Internet, donc qui va me permettre en fait d'être la terminaison VPN du boîtier RAID. Et enfin j'ai une interface internal virtual distant qui est donc l'endroit sur lequel je vais établir mon VPN. Donc la première chose à faire pour faire du VPN depuis un boîtier RAID, c'est d'aller dans le menu nouveau spécial qui s'appelle RAID Management. Donc on clique sur RAID Management, on a une petite explication. Donc là je suis en train de configurer le Central Office. En fait, du Central Office, il va aller donner une information sur Internet. Automatiquement, mon boîtier RAID qui se trouve ici, là, s'il va être connecté sur Internet, il va pouvoir aller chercher l'information directement sur Internet et il va recevoir l'information de qui est son Central Office. Donc, ça va lui permettre de se connecter après en VPN directement sur le Central Office. Donc, la première chose à faire, c'est donc d'activer la fonctionnalité RAID, donc dans Global Setting, et on clique pour activer la fonctionnalité RAID. Donc là, il me demande tout un tas d'informations qui vont me permettre en fait de générer le certificat SSL. Donc je fais Activate RAID. Voilà, le RAID est activé. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir configurer un premier boîtier RAID. Donc comment ça se passe pour configurer un boîtier RAID? On fait Add RAID Appliance. On vient y chercher ici donc le branch name. Donc on va dire que c'est un appliance qui se trouve sur Sydney par exemple. Add 1. Voilà. On va aller se trouver, donc là j'ai pris l'information, donc ça c'est le code qui se trouve sur le code barre à côté du boîtier RAID ou au dos du boîtier RAID. C'est donc la seule information qu'a besoin de vous donner l'utilisateur pour faire le VPN. Et enfin en fait, comme c'est un boîtier que j'ai déjà utilisé, il a un unlock code. Un unlock code, c'est parce que je l'ai déjà utilisé, ça empêche quelqu'un de voler le boîtier et de pouvoir l'utiliser pour lui-même. Donc là on vient chercher le unlock code qui est unique et qui à chaque fois que je rentre ici sera régénéré. Et enfin ici je dis la terminaison sur laquelle va se connecter mon boîtier Astaro RAID. Donc là actuellement il va se connecter sur mls.syscom.nc. On fait save.
Donc voilà, ça met complètement à jour la configuration de notre boîtier RAID. À partir de là, en fait, le boîtier RAID va apparaître comme si c'était une nouvelle interface dans notre Astaro, comme si c'était une interface physique. Donc ensuite, c'est comme si on avait un câble qui traversait tout Internet et qui arrivait directement derrière le boîtier RAID. Donc comment ça se passe? Tout simplement, vous allez devoir configurer comme une nouvelle interface physique, une nouvelle adresse IP sur l'interface. Donc je vais dans Network Interface, nouvelle interface. Je vais retrouver dans Hardware une nouvelle interface qui s'appelle RAID 1 Sydney RAID 1, donc exactement le boîtier, le nom que j'ai donné à mon boîtier RAID. On va l'appeler Sydney. Hop. VPN. On va aller lui mettre une adresse IP qui sera l'adresse IP que vont mettre les utilisateurs de Sydney comme passerelle par défaut. Voilà, le masque me convient très bien. Je fais Save et j'active l'interface sur laquelle ils vont pouvoir se connecter. Ensuite, donc, si je vais dans Dashboard, je vais voir apparaître maintenant une nouvelle interface. Comme mon boîtier Astaro RAID n'est pas démarré, je le retrouve en RAID. On voit bien une nouvelle interface de type RAID 1. Donc là, maintenant, la configuration est totalement classique, comme si on était sur un Astaro standard avec une carte additionnelle. Donc la première chose, par exemple, c'est que je vais mettre un DHCP sur les utilisateurs de Sydney. Donc je vais dans Network Services, DHCP, et je crée un nouveau DHCP serveur. Donc là, je vais retrouver l'interface, Sydney VPN. Il me propose un pool donc, qui me convient. Moi, je veux le faire descendre à 200. L'adresse du DNS, on va mettre que c'est l'adresse d'un des serveurs Active Directory se trouvant sur le réseau interne, donc derrière l'internal virtual. Voilà, et l'adresse IP de la default gateway. 30.254, il ne s'est pas trompé. On peut lui mettre un domaine. Chez nous, c'est sicom.intranet. Et on fait save. Voilà, donc là ça fonctionne. On va aussi autoriser les utilisateurs à venir faire du DNS. Donc on peut aller chercher. Ici on retrouve, excusez-moi, donc Sydney VPN Network, donc l'adresse, et on les autorise à faire du DNS, bien qu'ils n'en auront pas besoin. Ensuite, on va aller leur permettre de faire du paquet, comme c'est une interface Astaro. Bien sûr, pour aller d'une interface Astaro, donc d'un firewall à l'autre, il faut faire un paquet de filter. Donc on va créer une nouvelle règle de routing. On va les mettre au top, dans le groupe de type VPN, et on vient chercher Sydney, et on autorise donc Sydney à venir communiquer avec le réseau internal virtuel distant. Off, any, save, et on fait aussi l'autre distance, donc internal virtuel distant, qui aura le droit de se connecter donc vers Sydney, comme ça c'est bidirectionnel. On fait save, voilà, donc mes deux règles, on active les deux règles. Comme ça ils sont autorisés. On peut aussi permettre aux gens d'aller directement sur internet, donc on peut faire une règle de NAT. C'est vraiment, il faut se dire qu'un boîtier RAID se configure exactement de la même façon qu'une interface standard sous un Astaro. Donc là, hop, on vient autoriser à faire de l'internet directement depuis l'internet MESL. Donc là en fait je NAT tout simplement le réseau et je fais save. J'active la fonctionnalité et voilà. Voilà une configuration d'Astaro RAID pour un premier site distant. Donc, je pense que comme vous pouvez le constater, c'est ultra facile. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec Syscom. Nous restons à votre disponibilité.